Marc a passé la nuit avec une femme inconnue. Au moment de partir, il se rend compte que son téléphone a disparu. En réalité, la femme l'avait enfermé dans un coffre. Pour obtenir le code, elle exige qu'il passe encore quelques nuits avec elle. Marc accepte et finit par récupérer son téléphone. Il pense alors qu'ils ne se reverront plus jamais. Le soir venu, alors que Marc s'apprête à dormir avec sa femme, il entend soudain du bruit à l'étage. Il monte pour vérifier, mais se fait attaquer par un homme masqué. Heureusement, Marc parvient à le faire fuir et appelle la police. La police boucle les lieux et recueille des empreintes digitales. Contre toute attente, l'enquêtrice en charge du dossier n'est autre que la femme inconnue de la veille, prénommée Marie. Mais Marie fait comme si elle ne connaissait pas Marc, et interroge uniquement sa femme en privé. Après avoir inspecté la chambre, Marie affirme qu'il pourrait s'agir d'une tentative de meurtre prémédité, puisqu'elle ne mentionne rien de leur histoire commune. Marc se sent rassuré. Peu après, Marie le recontacte et l'emmène sur une plage isolée. Elle lui tend une paire de jumelles, et lui demande d'observer une villa au loin. Marc y aperçoit son associé avec sa propre femme, ce qui le laisse complètement stupéfait. Marie lui explique que, selon elle, le tueur masqué serait son associé. Si Marc mourait, cet associé deviendrait actionnaire majoritaire, et sa femme hériterait de ses biens. Mais elle précise que ce n'est qu'une supposition. De retour chez lui, Marc décide de divorcer dès le retour de sa femme. Mais avant même qu'elle ne rentre, il est arrêté par la police. Son associé et sa femme ont été assassinés dans la villa. Les preuves l'accablent. Son alliance a même été retrouvée sur les lieux. Marie, en tant qu'enquêtrice, le considère également comme le principal suspect. Marc finit par avouer qu'il s'était rendu à la villa, mais uniquement pour y jeter son alliance. Il nie toute implication dans les meurtres. Marie affirme qu'elle poursuivra l'enquête. Mais quelques jours plus tard, Marc découvre qu'elle a arrêté d'investiguer, et essaie plutôt de le convaincre d'avouer. Il comprend alors qu'elle pourrait bien être la véritable coupable. Un soir, le frère de Marc, ayant appris la vérité, capture Marie pour lui donner une leçon. Mais Marie feint de supplier, puis retourne la situation et tue le frère de Marc ainsi que son complice. En apprenant la mort de son frère, Marc, fou de rage, confronte Marie, la plaque au sol et lui arrache son arme. Marie analyse calmement, faire passer son frère pour le coupable, afin que Marc puisse être blanchi. Mais Marc se rend compte que Marie est mauvaise. Il décide de tirer, mais découvre que l'arme est chargée à blanc. En fait, c'était un piège conçu par Marie. Marie voulait simplement obtenir une arme portant ses empreintes. C'est alors qu'elle lui révèle enfin ses véritables intentions.